Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ceci. Donc c'est un câble de programmation multifonction avec lequel vous allez pouvoir programmer quasiment toutes les radios. Donc j'ai fait quelques essais avec le Talkpod A36, ça fonctionne, avec le Retevis A9, ça fonctionne. Le TYT UV88, ça fonctionne, j'ai réussi à le programmer. Donc c'est plutôt sympa ce câble. Donc sur le boîtier, on a différentes références comme on le voit ici. H, K, A, K, Y, I. Donc ça c'est tout simplement Yaesu, ICOM, etc. Je vais vous montrer ça tout de suite à quoi ça correspond. Juste la référence A, c'est une référence assez bizarre, hein, HI. Hein. Bon, on va voir à quoi ça correspond tout ça. Donc non. C'était la bonne image. Voilà à quoi correspondent tous ces repères qu'on a ici. H, K, A, K. Donc ça, K, K, c'est du Kenwood. Le H, c'est pour une référence spéciale HYTC que je ne connais pas. Donc le A, c'est Motorola pour tout ce qui est Motorola série A. Et ici, on a du classique. Ici, on retrouve du classique. Hein. Comme Yaesu, ICOM et Motorola de nouveau. Hein. Voilà un petit peu pour les références sur le boîtier et je vais vous montrer à quoi correspondent tout de suite tous ces différents connecteurs. Hein. Donc je vais vous mettre l'image qui va bien pour les différents connecteurs. Voilà. Donc on a deux parties séparées. Je vais commencer par la première partie. Ici, les connecteurs qu'on voit ici. Donc ici, c'est le connecteur le plus classique qu'on va utiliser pour tous les postes. C'est le connecteur que j'ai utilisé pour programmer quasiment tous mes postes. Hein. Que ce soit Talkpod, Retevis, c'est le connecteur standard. Hein. Ensuite, on a le deuxième connecteur et on a les... Voilà. Vous avez l'image à côté, à quoi ça correspond. Je vais vous remettre ça un petit peu en grand pour que vous puissiez voir un peu à quoi correspond cette série de connecteurs. Et ensuite, on a la deuxième série de connecteurs de l'autre côté. Comme on le voit là. Et là également, donc là c'est plus pour du Motorola. Hein. Motorola, Yaesu et ICOM. Hein. Ce côté-là. Hein. Comme on le voit sur donc Yaesu, ICOM et Motorola. Voilà. Hein. Pour ces connecteurs-là. Et ici, bien sûr, on a notre connecteur qui ira vers le PC, notre connecteur USB. Hein. Voilà pour la présentation de cette petite pieuvre et je vais passer tout de suite à la partie pratique hein, pour vous montrer un petit peu que ça fonctionne très très bien pour la programmation. Hein. Avant de vous faire un exemple d'utilisation du câble, je vous affiche ici la liste de tous les postes compatibles avec ce câble. Voilà, et là c'est une ancienne liste, donc elle a été mise à jour. Il y a peut-être encore de nouveaux postes qui sont compatibles avec ce cordon. Voilà, et on va tout de suite passer à une petite démonstration. Je vais juste vous faire une petite démonstration avec le Talkpod A36. Donc la première des choses, quand vous branchez votre câble en USB, vous allez dans votre gestionnaire de périphériques, les ports COM, et vous vous assurez d'avoir ici USB Serial CH340. Si vous n'avez pas ce pilote d'installer, vous avez un CD qui a été fourni avec le cordon, où vous aurez le pilote dessus à l'installer. Hein. Mais si vous avez ça USB Serial CH340, vous n'avez pas besoin d'installer le pilote. Hein. Voilà, ensuite on va aller sous Chirp. Donc là, je suis avec mon petit Talkpod A36, donc je vais l'allumer. Le cordon, on va prendre le cordon normal. Je le branche.
Voilà. Hop. Donc je vais sous Chirp. Radio, télécharger depuis la radio. Donc Comcat c'est bon. J'ai dit c'est le talkpod. 1.36. OK. Voilà. Et je suis en train de lire les données de ma radio. Voilà, comme vous voyez, ça a fonctionné. Donc j'ai fait l'essai avec le TYT TH8, ça a fonctionné. Avec le Retevis RA89, ça a fonctionné. Le seul petit souci que j'ai eu, c'est avec mon UVK5. J'ai pas réussi, je ne sais pas pourquoi. Il n'arrive pas à lire les données de l'UVK5. Mais tous les autres postes que j'ai testés, ça a très bien fonctionné. Voilà pour la présentation de ce petit cordon multi-programmation. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.